Bonjour, je suis Mickaël Dubois, je suis praticien en constellation familiale et j'avais fait une vidéo il y a quelques temps pour expliquer dans les grandes lignes à quoi consistaient les constellations familiales, à quoi ça servait. Et suite à plusieurs demandes, je fais donc la suite, entre guillemets, d'expliquer les constellations familiales, mais cette fois-ci je vais expliquer dans cette vidéo comment ça se passe en groupe et en individuel quand j'ai une consultation avec un objectif à travailler sur une personne. Alors en groupe, en fait, c'est extrêmement intéressant et ça demande à être vécu au moins une fois pour comprendre, sachant que, encore une fois, il n'y a strictement aucun risque en quoi que ce soit. À part un risque, effectivement, c'est d'aller mieux et de se défaire de blocages éventuellement qu'on porte inconsciemment. Donc en gros, comment ça se passe? Je vais avoir à peu près 8 à 10 personnes. Pas plus parce que j'aime bien quand ça reste convivial, ça fait un petit concon, c'est très sympa. En règle générale, les personnes ne se connaissent pas, mais on peut venir avec un conjoint ou une amie, ça ne me pose aucun problème. Mais on n'a pas besoin de faire venir une famille complète pour travailler sur un objectif d'une personne parce qu'il y a un problème familial. C'est pas du tout le principe, c'est pas ça. Donc le principe en fait, c'est qu'il y a une personne qui va vouloir travailler sur un objectif, sur quelque chose qui la gêne, sur quelque chose qu'elle a envie de se débarrasser, même si elle ne peut pas tout expliquer ou elle ne comprend pas trop d'où ça pourrait être alimenté. Donc dans un premier temps, cette personne va échanger avec moi ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire qu'en fait on va aller chercher des informations chez elle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle veut changer, apprendre à la connaître. Et ça va se faire donc devant le groupe, mais sans aller non plus dans les détails. Si je prends un exemple, cette femme par exemple s'est fait violer, je ne vais pas aller bien sûr lui demander des détails précis, comment ça s'est passé. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est la circonstance, c'est le viol, à quel âge. Et je dirais que c'est à peu près tout. Le restant, quelque part, on n'est pas là pour être curieux ou pour remuer le couteau dans la plaie. C'est pas du tout le principe. Le but, c'est de rester aussi discret et respecter aussi la personne. Donc à partir de là, en fait, je demanderai à ma cliente de choisir parmi les personnes qui sont là, si elles veulent bien. On demande toujours l'autorisation à un représentant d'accepter un rôle ou pas. La personne est libre de refuser parce qu'elle ne le sent pas, parce qu'elle se sent trop proche du rôle, peu importe, elle a le droit. Donc je lui demanderai de choisir par exemple une personne qui va la représenter elle. Je vais lui demander par exemple une personne qui va représenter la partie d'elle qui a été traumatisée dans ce viol. Et je vais demander aussi une personne qui va représenter la personne qui l'a violée. Par exemple un homme, admettons. Et donc elle va choisir des personnes. Et ces personnes, après, je vais lui demander de les mettre en place. Donc elles vont se lever, elles vont se mettre dans la pièce et je vais lui dire de les positionner telles qu'elle le perçoit. Donc ça peut être par exemple la partie d'elle qui va être très proche d'elle. Donc elle va les réunir. Et bien la personne qui l'a violée, forcément, à mon avis, elle l'a peut-être pas trop dans son cœur. Donc elle va essayer de le mettre le plus loin possible dans la pièce, quelque part. Ça peut être quelque chose comme ça, peu importe. Elle fait comme elle veut, elle les place comme elle le sent. Si elle ne le sait pas, elle le met inconsciemment. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse dans les constellations, tout est information. Une fois que ça s'est mis en place, je vais demander à ma cliente tout simplement de retourner s'asseoir et de devenir tout simplement spectatrice de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est que c'est comme si c'était en gros une pièce de théâtre, mais ce n'en est pas une bien sûr, pour voir un petit peu sa vie avec du recul. Voir comment ça se passe, ce qu'il en est. Et avec du recul, il y a des choses qu'elle va intégrer et comprendre. Et c'est ça qui est important. Le but, c'est qu'elle se défasse, on va dire, de ce traumatisme. Donc après, moi, je vais demander aux personnes de se concentrer sur la personne qu'ils interprètent. Encore une fois, ce n'est pas une pièce de théâtre. On n'est pas là pour jouer un rôle ou quoi que ce soit. C'est tout simplement de penser à la personne qui le représente. Et là, c'est comme si, en fait, il se connectait à un inconscient, mais cette fois-ci un inconscient familial, où on va aller percevoir des informations. C'est là où ça reste un petit peu plus mystérieux pour expliquer, ça reste du quantique, mais les informations, elles passent. Ça peut être, par exemple,
la personne qui a violé, je vais lui demander comment tu te sens. Et il va me dire je ressens rien de spécial. Alors c'est peut-être pas que ça marche pas, qu'il n'a pas d'information, mais c'est peut-être que réellement la personne en fait elle ressent rien du tout. Donc c'est une information, même quand on ressent rien. Après je vais demander par exemple à la personne qui représente ma cliente comment elle se sent. Et là elle pourrait me dire je sais pas pourquoi, mais je suis très mal à l'aise. Je ne tiens pas en place. Tout à l'heure j'étais super calme et là je ne sais pas pourquoi je ne tiens pas en place, j'ai l'impression d'être nerveuse ou je ne sais pas, je ne comprends pas. Tout simplement. Et je vais demander à la personne, la version plus jeune de la cliente, donc qui représente le traumatisme, elle comment elle se sent, et puis là elle va me dire j'ai les larmes qui commencent à monter, je commence à paniquer, je ne peux pas regarder l'homme qui est dans la pièce qui représente on va dire le violeur. Voilà, c'est quelque chose qui va se mettre en place comme ça. Et moi, à partir de là, je vais demander aux représentants de formuler des phrases. Par exemple, je peux demander à la représentante de ma cliente d'indiquer ou de formuler envers la personne qui est le violeur, de dire par exemple, je te vois, tu es mon violeur et je t'en veux beaucoup. Tu m'as fait beaucoup de mal. Voilà, c'est des phrases comme ça en fait, les phrases réparatrices. Mais ce sont des mots que l'on choisit qui sont assez forts, assez puissants, suffisamment pour que la personne qui sentait rien tout à l'heure puisse avoir une perception différente. Il pourra dire, maintenant je ne sais pas pourquoi, mais je me sens mal à l'aise. Peut-être un petit peu normal aussi, en fonction de ce qu'on lui a dit. Mais ça permet de savoir où c'est qu'il y a des blocages. Jusqu'à rassurer par exemple cette partie du traumatisme pour la réintégrer. Donc en fait, c'est toute une démarche où moi je mène une enquête pour savoir où c'est bloqué, où il y a un problème, et en observant ce problème, je vais pouvoir trouver la solution pour libérer la personne. Tout simplement pour qu'elle réintègre la partie de soi, par exemple, traumatisée. Après, tout ce qui s'est montré sur, entre guillemets, la scène, on s'en fiche un petit peu. Le but, c'est que la personne, entre guillemets, soit libérée. Que la personne puisse enfin avancer sans ce traumatisme. Ce qui s'est fait voir, ça peut être vrai, comme ça peut être une métaphore. Donc c'est toujours à prendre avec des précautions. Mais c'est souvent proche de la réalité, il faut le reconnaître quand même. Les constellations comme ça en groupe ne sont jamais un tribunal ou une pièce de théâtre. Les gens ne rentrent pas dans un rôle comme si c'était dans un spectacle, un acteur ou quelque chose dans ce style-là. C'est vraiment, ça reste humain, les personnes ne vont pas se rouler par terre, ça pourrait arriver si on laisse faire vraiment dans des cas extrêmes, mais moi je suis là pour veiller justement que tout se passe bien, mais pour tout le monde. Donc c'est à moi de poser un cadre, c'est à moi d'être responsable et c'est à moi aussi que tout se déroule bien et que les gens ne repartent pas plus traumatisés qu'ils sont arrivés, c'est quand même pas le but. Et tout ça, donc, va se mettre en place tranquillement et à la fin, la personne qui vient avec son objectif va ressentir curieusement à peu près les mêmes sensations qui se sera jouées devant elle. Donc ce n'est pas un tribunal, on n'est pas là non plus pour condamner le violeur ou peu importe quelle personne, mais dans tous les cas, c'est pas du tout un tribunal. Le but, c'est vraiment de réintégrer et d'enlever un blocage qui embêtait la personne. Ça, c'est pour le groupe. Comme toutes les personnes qui sont déjà venues me voir, ils vous diraient la même chose que je vais vous dire. C'est tout simplement, il faut le vivre au moins une fois pour le comprendre. Car encore une fois, c'est compliqué à expliquer. En le vivant, on le comprend. Et c'est vraiment très intéressant. Il n'y a strictement aucun risque derrière. Ça reste une thérapie brève. On se voit par exemple sur une journée, on va travailler plusieurs objectifs. Et après, les gens ils rentrent chez eux. Et pour certains, je vais les revoir dans d'autres constellations dans 15 jours, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas. Et puis d'autres peut-être jamais. C'est une thérapie brève. Ça s'arrête là. Quand vous rentrez chez vous, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de devoir. Vous avez le droit de rentrer dans votre foyer. C'est ce que j'ai encore entendu là dernièrement, où apparemment... quand on travaille en constellation familiale, il ne faut surtout pas se remettre dans un foyer, entre guillemets, dans notre famille ou là où on habite, parce que ça ne serait pas bon. Bon, voilà, c'est pas logique du tout, encore une fois. C'est quelque chose qui reste très simple, c'est une thérapie brève, tout simplement. Quand vous allez voir le psychologue, vous rentrez chez vous le soir, on ne vous interdit pas de revoir votre famille. C'est complètement, c'est pareil, c'est exactement pareil.
Et si je devais vous recevoir, par exemple, en individuel, donc ça sera exactement la même chose qu'en groupe. Sauf que on ne va pas faire venir du monde juste pour vous. Donc, au lieu que ce soit des personnes qui soient représentants, ça sera des figurines. Souvent, ce sont des figurines, mais ça peut être une bouteille d'eau, un verre, un crayon, n'importe, peu importe. C'est pour matérialiser dans l'espace. Et forcément, ce n'est pas les figurines qui vont ressentir des choses, mais c'est la personne qui va me guider dans ses émotions. C'est-à-dire en mettant les figurines et en parlant aux figurines, quand elle va s'adresser aux figurines, elle va ressentir des émotions, des douleurs, des choses. Et c'est là où en fait c'est elle qui les reçoit. Et puis moi, je prends l'information pour faire avancer exactement de la même méthode qu'en groupe. Et en individuel, donc ça c'est fait. Et à distance, on peut le faire aussi. À distance, ça va être sensiblement très proche de l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera exactement la même démarche que les deux cas précédents, mais ça va être sous forme de projection. Je demanderai à la personne de penser par exemple au violeur et de s'adresser à lui en formulant telle phrase, et ainsi de suite. Donc ça va tout passer aussi par la personne, mais ça revient exactement au même, mais juste sous forme de projection, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Et dans ce cas-là, je me ferai une joie de faire d'autres vidéos pour expliquer toutes les dynamiques qui peuvent exister, même s'il y en a plein. Comment les reconnaître, quel impact ça aurait sur nous, et s'il y a possibilité, bien sûr, oui, de les défaire. Et de quelle façon, pourquoi pas. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Bye bye.